Et maintenant que tu sais que ce n'est plus à toi de prendre la décision de savoir combien d'objets garder, il va falloir justement garder le bon nombre d'objets pour que ces boîtes ne dépassent pas. Et là, ça s'appelle justement, c'est la règle que moi j'ai réinterprétée à ma façon, que j'ai appelée la règle du un entrant, un sortant. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement comme son nom l'indique, dès qu'un objet entre chez toi, eh bien un objet doit sortir de chez toi. Cette règle, bien sûr, ne s'applique qu'à partir du moment où tu as fait du désencombrement, que tu as ton logement qui ne déborde pas de partout. On est bien d'accord parce que si tu n'as pas encore désencombré, cette règle, finalement, oui, ça va te maintenir en fait ton niveau de désordre. Mais ce qu'on cherche ici, bien entendu, c'est d'abord de faire le désencombrement, d'avoir toutes les pièces qui soient vraiment désencombrées pour justement eh bien, pouvoir garder cette règle et pouvoir garder à flot le nombre d'objets. C'est pour ça qu'il fallait aller dans l'ordre des vidéos. Si tu ne l'as pas fait, reviens en arrière. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que si tu achètes un objet, un certain objet, comme par exemple une machine à café, c'est une catégorie d'objets, eh bien tu vas sortir un objet de chez toi qui est de la même catégorie. Exemple, tu avais une vieille machine à café, si elle n'est pas fichue et que tu as voulu en acheter une nouvelle, soit tu vas la donner, soit tu vas la vendre, mais en tout cas, elle doit sortir de chez toi. Si c'est un objet que tu n'avais pas encore et que tu as besoin, là, à ce moment-là, ça ne s'applique pas cette règle. C'est tout simplement si tu remplaces un objet par un autre, eh bien, il faudra simplement le faire sortir de chez toi. Donc, pour préciser aussi quand est-ce qu'un achat doit être fait, c'est justement pour acheter quelque chose que l'on n'a pas. Si tu as eu un gros coup de cœur sur quelque chose, par exemple une pièce de vêtement, eh bien, voilà, tu peux quand même te faire plaisir selon tes moyens, ton budget. Ça, c'est encore un autre débat. Ou alors, justement, pour remplacer un objet qui est endommagé, qui ne fonctionne plus. Maintenant, avant d'acheter, il faut te poser quelques questions et une fois que tu as ces questions en tête, ça te permettra aussi vraiment de faire des achats beaucoup plus réfléchis. Je te conseille de ne pas acheter immédiatement. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne parle pas de coup de cœur. Si c'est un coup de cœur, c'est autre chose. Mais si tu vas dans l'idée d'acheter, par exemple, une imprimante, c'est quand même un investissement, eh bien, laisse-toi un petit peu le temps d'en avoir vraiment besoin. Laisse-toi toujours être un petit peu dans le besoin de se dire « Ah zut, là j'aurais eu besoin de l'imprimante. Et une autre fois, j'aurais eu vraiment besoin de cette imprimante. » Parce que quand tu vas l'acheter, tu sais qu'il y a un réel besoin. Bien entendu, j'ai parlé des coups de cœur, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué de vraiment expliquer quand est-ce que c'est ok d'acheter quelque chose qui a un coup de cœur. Ça, c'est vraiment à toi de déterminer. Ce qui est important, à mon sens, c'est de ne pas tomber dans le piège de à chaque fois, c'est un coup de cœur. Sinon, ça n'est plus un coup de cœur. C'est juste des dépenses inutiles. Aussi, avant d'acheter, fais un comparatif des prix. Regarde sur Internet, tu peux regarder justement, là on a la chance d'avoir cet outil qui est puissant, qui est incroyable, qui est Internet. Ça ne veut pas dire que tu vas commander par Internet, mais au moins tu vas pouvoir comparer les prix et aller acheter à l'endroit où c'est le plus abordable et surtout si c'est le plus proche de chez toi par exemple. Après, moi j'aime toujours bien faire des listes, prendre le temps comme je t'ai dit et faire des listes de choses que j'aurais besoin, me laisser le temps pour voir si j'en ai besoin et uniquement acheter ce que j'ai sur ma liste. C'est comme aller faire tes courses avec une liste, c'est beaucoup plus efficace et au moins ton budget restera correct plutôt que si tu vas et que tu te dis « je ne sais pas quoi acheter, j'irai acheter un peu de tout, un peu de rien ». Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc justement, quand il y a une petite virée shopping qui n'a pas été prévue, eh bien voici mes conseils. Pose-toi la question si tu en as vraiment besoin ou si c'est vraiment un coup de cœur, si c'est vraiment quelque chose que ah là là, c'est vraiment trop joli, j'adore cet objet-là, voilà, j'en ai rêvé depuis longtemps, donc je me fais plaisir, j'ai les moyens, c'est ok. Pose-toi aussi la question, est-ce qu'à la maison, je n'ai pas un objet qui pourrait aussi avoir la même fonction? Ça, c'est vraiment important de se poser cette question parce que des fois, on oublie un petit peu. Et quand tu auras déjà fait ton désencombrement, ça sera aussi beaucoup plus facile de savoir quels objets tu as. Aussi, un autre conseil, c'est d'acheter un objet qui a plusieurs fonctions. Exemple, avec le couteau, tu peux faire beaucoup de choses. Si tu achètes tous ces petits gadgets de cuisine qui servent à une chose, c'est un petit peu embêtant. Et le dernier conseil par rapport au virée shopping qui n'était pas prévu, c'est de toujours payer avec de l'argent ou alors avec ta carte de banque
celle où tu as ton salaire, pas une carte de crédit. Parce que les cartes de crédit, c'est aussi un petit peu, comme moi j'appelle, tu sais, le désordre caché. C'est un petit peu ça, c'est de l'argent que tu n'as pas vraiment, donc vaut mieux pas l'utiliser parce que ça aussi, ça peut être, comme le désordre, un cercle vicieux.